Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Novela. Ce jour nous ferons le résumé de l'épisode 2 de la série Legacy, aussi connue sous le nom turc Emanet. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire à l'instant et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir en temps réel les sorties de nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Le petit Youssouf demande à sa tante venue lui rendre visite si elle sait que sa mère est encore à l'hôpital. Et il demande aussi son grand-père. Seher entreprend alors de négocier la sortie du petit Youssouf, mais les employés de maison sont catégoriques, l'enfant ne peut sortir sans la permission de Monsieur Yaman. Finalement, elle demande à pouvoir l'appeler, et les employés cèdent. Seher arrive à la maison, et trouve que son père a laissé un mot, pour dire qu'il irait à la tombe de sa défunte fille. Alors Seher passe du temps à la maison à causer avec le petit Youssouf. Il lui raconte toutes les choses que sa maman disait sur sa petite sœur, notamment qu'elle est une grande cuisinière, et qu'elle sent aussi bon que ses cookies. La scène émouvante continue un long moment. Yaman vient trouver son frère et demande si tout va bien. Le pauvre homme a des trous de mémoire. Quand Yaman demande son neveu, on lui dit qu'il est sorti. On peut lire la colère sur son visage. La servante lui dit qu'elle pensait qu'il était au courant. Seher vient trouver que son neveu s'est endormi sur le canapé pendant qu'elle le contemple. Son papa arrive, elle est un peu dérangée, et il regarde autant l'enfant que sa fille. Tout étonné, Yaman est furieux, et dans l'attente de l'adresse de Seher, finalement sa sœur Iqbal arrive. Il lui demande pourquoi elle a autorisé que la tante vienne prendre l'enfant. Elle de répondre qu'elle a seulement autorisé à voir l'enfant, elle ajoute tout de même que cet enfant est aussi le leur, et ils viennent de Kevser. Et là on appelle pour confirmer l'adresse de Seher. Yaman s'en va. Le vieux Youssouf est heureux et triste à la fois d'apprendre que son petit-fils est là. Il le contemple aussi et le regarde longuement. Il en a les larmes aux yeux. Il se dit, c'est l'enfant de ma fille chérie. Pendant ce temps, Yaman est déjà en route pour venir récupérer le petit garçon. Le père Youssouf demande à sa fille comment elle a fait pour qu'on lui remette l'enfant. Elle n'a rien à dire, juste que c'est aussi leur enfant, et là il dit oui. Nous devons aussi en prendre soin, l'héritage de ta sœur. Il doit vivre avec nous. Et là il décide d'aller acheter à son petit-fils tout ce dont il aura besoin à manger. Quand il sort, on frappe à la porte. Ce sont les hommes de Yaman. Il entre dans la maison d'un regard mauvais et fixe Seher un long moment. Elle ne peut soutenir ce regard violent, mais finit par relever les yeux avant de laisser tomber. Yaman entre dans le salon et porte son neveu. Les cris et les pleurs se font entendre, mais Yaman ne se sent pas concerné. Les grosses voitures s'en vont tandis que Seher pleure. Le père qui a suivi toute la scène depuis l'arrière fait une attaque et s'écroule doucement sous le regard de Seher criant « Papa, papa ». Yaman met le petit garçon au lit, et son neveu lui dit que sa tante a la même odeur que sa mère. Yaman n'aime visiblement pas cette tournure des événements. Le père Youssouf est toujours en soins intensifs, et le médecin dit à Seher qu'il avait prévenu la dernière fois que la situation était déjà assez grave. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Yaman réprimande ses employés de maison, il leur dit qu'il ne comprend pas comment une femme seule peut venir leur prendre Youssouf aussi facilement. Il profite pour virer la nounou du garçon et prévient les autres qu'il faut son autorisation maintenant même pour se rendre dans la cour. Sinon il les tuera lui-même. Iqbal intervient pour dire que les employés ont compris et il lui répond méchamment qu'il lui doit beaucoup, mais qu'il n'accordera aucune tolérance en ce qui concerne son neveu. Seher est toujours à l'hôpital, triste et seule quand arrive son cousin avec un café. Elle refuse de boire. Il lui propose de rentrer car il va rester là pour veiller sur son oncle. Elle refuse. Il lui rappelle que son oncle a beaucoup fait pour lui, donc ça ne le gêne pas de rester là. D'un geste maladroit, il verse le café au sol et doit s'en aller pour chercher une serviette. Seher reste pensive et se dit bien que son père lui a dit que Youssouf est leur héritage et qu'elle doit le garder.
Elle refait la promesse devant son lit de le garder. Dans la scène suivante, Seher se rend chez Yaman, elle le trouve s'entraînant au tir à l'arc. Elle le supplie et lui demande à voir aussi Youssouf, car il est son neveu. Yaman la regarde sans rien lui dire. Alors elle va se place devant le tableau de tir et dit à Yaman qu'il doit absolument l'écouter et que Youssouf est son héritage. À ce moment Yaman tire une flèche proche de Seher qui s'évanouit. Il vient lui parler et lui dit de ne plus jamais s'approcher de Youssouf, sinon il va la tuer de ses propres mains. Le petit Youssouf rentre dans la chambre vide de sa maman, il est triste. Il s'assied derrière une commode pour manger quand Adalit et sa tante Iqbal arrivent. Elles discutent ce qu'il y a à faire des affaires de sa maman. Et Iqbal rappelle à Adalit que personne ne doit parler de la mort de la maman du petit. Il a tout entendu derrière le meuble et commence à pleurer. Yaman le soir reprend toute la maison car il a appris que le petit est déjà au courant que sa maman est morte. Il est furieux malgré les excuses de Iqbal. Il se rend dans la chambre du petit. Il lui demande de se lever, mais l'enfant s'enfonce dans les draps. Il voudrait employer la force, mais au final il laisse tomber et s'en va. À l'hôpital, Seher a décidé de contacter un avocat. Devant son père toujours inconscient. Dans la nuit, sommeil de Yaman est assez trouble. Il a du mal à se réveiller, mais finit par le faire dans un grand sursaut. Seher en matinée se rend chez l'avocat, elle lui explique les agissements de Yaman. L'avocat lui dit de donner le nom de cet oncle qui dérange. Quand elle dit Yaman Kirinli, l'avocat dit qu'il ne peut pas prendre ce dossier. Il précise que ni lui ni elle ne peuvent le combattre. Elle se demande bien pourquoi. Il lui conseille seulement d'abandonner. Yaman essaie de convaincre Youssouf de manger, il refuse. Il veut gronder, mais il regarde l'enfant. La femme de ménage demande s'il faut appeler le docteur. Yaman refuse disant qu'un enfant qui a perdu sa mère n'a pas besoin d'un médecin. On essaie de le forcer à manger, il accepte mais seulement pour tout recracher sur le lit. Son oncle est furieux et impuissant. Seher est en pleurs, et son impuissance devant Yaman est importante. Elle se plaint que quand son père va lui demander son petit-fils que dira-t-elle, chez Yaman il est revenu voir son neveu, il lui demande de lui citer leurs règles de base. Le petit garçon lui dit ne pas avoir peur, ne pas faire confiance, ne pas pleurer. Il lui demande à faire conclu. L'enfant dit oui. Et on vient lui apprendre que Seher serait à la recherche d'un avocat pour engager des poursuites contre lui. À l'hôpital, Seher a eu l'occasion de parler à son père. Pendant qu'elle essaie de lui dire qu'il lui a fait peur avec son attaque, il n'a qu'une seule demande. Ne les laisse pas prendre Youssouf. Tu dois conserver l'héritage de ta sœur. Et elle confirme en pleurant. Yaman décide de prendre une arme pour aller tuer Seher. Il arrive à l'hôpital et l'enlève devant tout le monde. Seher crie et pleure, son agresseur ne lui répond d'ailleurs pas. Iqbal est au téléphone avec une personne, lui demandant de revenir pour séduire Yaman. Elle lui précise que Youssouf est son point faible, qu'elle vienne vite pour qu'elle prenne la fortune de cette famille. Dans la voiture, Yaman freine brusquement pour sortir son arme à Seher. Elle finit par se taire face à la menace qui plane. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce résumé. Merci de vous abonner et de nous mettre un pouce bleu. À la prochaine.